Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père céleste et de notre Seigneur Jésus. Alors, ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette possibilité qu'il nous donne. Et nous prions que sa parole trouve sa place dans vos cœurs, car la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De la même manière que tu nourris ton corps physique, ton être spirituel, ton âme, ton esprit a besoin d'une nourriture, et cette nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Alors, ce matin, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 4. Vendredi, nous avons parlé de Adam et Ève, et aujourd'hui, nous voulons parler de Caïn et Abel. Alors, parlons de Adam et Ève. La leçon que nous avons tirée de l'histoire de Adam et Ève, c'est que lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu ou à l'ordre de Dieu, il y a des conséquences. Voilà, la désobéissance ne reste jamais sans conséquences. La désobéissance a toujours des conséquences. Et dans le cas de Adam et Ève, ils ont perdu la position d'Éden, là où Dieu les avait placés. Ils ont été chassés loin du Seigneur. Donc, la communion qu'ils avaient, la relation, la communion qu'ils avaient avec le Seigneur, l'ont perdue. Alors, ils ont commencé à souffrir. Ils ont commencé à travailler durement pour gagner leur pain. Voilà, la désobéissance attire la malédiction. Voilà, la femme, les douleurs d'enfantement, Dieu a augmenté, les grossesses deviennent très souffrantes. Donc, quand nous désobéissons, il y a une malédiction qui s'abat sur nous. La désobéissance ne reste jamais sans conséquence. Alors, Dieu, par la bouche de Samuel, a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc, Dieu condamne la désobéissance au même titre que quelqu'un qui va vers les devins. Alléluia. Alors, aujourd'hui, c'est Caïn et Abel. Nous allons lire tout le chapitre 4, nous allons aller palier par palier et nous allons tirer des leçons de l'histoire de Caïn et Abel. Alors, nous sommes au chapitre 4, versets 1 à 2. Lisons. Adam connut Ève et sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Vous voyez que ici la Bible nous parle de deux enfants, de Caïn et Abel, qui sont les enfants de Adam et Ève. Donc après que Dieu les ait chassés du jardin d'Éden, alors Adam et Ève ont continué leur vie et ils ont commencé à faire les enfants, car l'Éternel avait dit, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Ils ont commencé à faire les enfants. Ils ont eu deux enfants, et certainement plus d'enfants, mais la Bible nous parle de Caïn et Abel pour relever quelque chose. Alors, Caïn était laboureur. Voilà. Et Abel était berger. Alors, en sculptant un peu le dictionnaire biblique, l'encyclopédie biblique, en regardant la signification du nom Caïn, Caïn veut dire acquisition. Et là-bas, la Bible nous dit que Caïn, c'est acquisition, donc c'est forgeron, c'est ouvrier, c'est quelqu'un qui compte sur lui-même, c'est quelqu'un qui compte sur son habilité. Voilà, c'est l'effort de celui qui compte sur son habilité, sur sa persévérance pour exécuter un travail. Voilà, pour exécuter un travail et en tirer sa subsistance. Donc, Abel, plutôt Caïn, c'est le type de l'homme qui compte sur ses efforts, il compte sur son habilité, il compte sur ce qu'il est, voilà, pour tirer sa subsistance. Alors, par contre, Abel veut dire exhalation, c'est-à-dire action d'exhaler, de faire, d'émettre des vapeurs, d'émettre des gaz ou des odeurs. Et quand je lis ça, ça nous montre comme un parfum, voilà, quelqu'un qui fait monter un parfum de bonne odeur vers l'Éternel. Donc, Abel, c'est le type d'un homme spirituel et Caïn, c'est le type de l'homme charnel ou l'homme animal qui ne connaît pas Dieu. Alléluia. Ou l'homme charnel, il connaît Dieu, mais il vit
charnellement, il compte toujours sur ses capacités. Il ne compte pas sur son Dieu. Amen. Hein? Alors, donc, nous voyons déjà dès le début, nous voyons deux types d'hommes. Alors, poursuivons. La Bible dit qu'Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Vous voyez que Abel, Caïn, a cultivé la terre, c'est un laboureur. Il a fait l'offrande à son Dieu. Donc là déjà, on montre que Caïn connaissait aussi Dieu. Donc Caïn et Abel, issus de Adam et Ève, leur papa, ils connaissaient Dieu. Certainement, Adam et Ève leur ont enseigné ce Dieu-là. Donc ils savaient qu'il faut, quand on a cultivé, quand on a travaillé dans le fruit de ce que nous gagnons, nous devons faire des offrandes à Dieu. Et donc Caïn a fait l'offrande à Dieu. Et Abel aussi, berger qu'il était, il a fait aussi l'offrande à Dieu de son troupeau, du premier-né de son troupeau et de leur graisse. Il a offert en offrande à l'Éternel. Alors Dieu va dire quoi? La Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, ils ont tous fait les offrandes par rapport au travail qu'ils ont l'habitude de faire. Chacun fait un travail et le fruit de son travail, il fait l'offrande à Dieu par rapport au fruit de son travail. Donc, Caïn en a fait et Abel aussi en a fait. Mais la Bible est en train de nous montrer ici que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors, la première leçon que nous voulons tirer de l'histoire de Caïn et Abel, c'est que lorsque nous offrons en tant que des enfants de Dieu, des offrandes à l'Éternel, sachez-le que entre l'offrande et la personne qui offre l'offrande, Dieu regarde d'abord à la personne qui offre l'offrande avant de regarder à l'offrande. Parce que la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. On ne dit pas que l'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel et ensuite sur Abel. Donc vous voyez que c'est Abel qui rend favorable son offrande à l'Éternel. C'est-à-dire que comme il a été trouvé favorable à Dieu, Dieu a porté des regards favorables sur Abel. C'est alors que l'offrande d'Abel fut aussi favorable auprès de Dieu. Donc, entre l'offrande et la personne, Dieu porte d'abord ses regards sur la personne. Pour que ton offrande soit agréée auprès de Dieu, il faut que toi-même d'abord, que tu sois agréable à Dieu. Beaucoup de gens s'approchent de Dieu avec les offrandes, avec les dîmes, avec les bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres, bien aimés, agréent le cœur de Dieu lorsque la personne elle-même agrée le cœur de Dieu. Si toi, tu n'agrées pas le cœur de Dieu, de par ta vie, de par ta personne, ton comportement, ta façon d'être, sache que ton offrande n'agréera pas le cœur de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens, même dans les églises, sont frustrés. Ils donnent leur dîme régulièrement, ils donnent des offrandes, ils participent aux actions d'évangélisation, aux actions sociales, tout ça. Mais en retour, ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. À un moment, ils sont frustrés, ils se posent la question, est-ce que Dieu voit mes offrandes ou Dieu ne voit pas mes offrandes? Mais est-ce que d'abord toi-même, tu es agrée le cœur de Dieu? Est-ce que toi-même, tu es une offrande? Voilà, tu es une offrande à Dieu. Tu dois d'abord agréer le cœur de Dieu. C'est alors que Dieu va agréer ton offrande. Alléluia. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons lire le verset 3 jusqu'au verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. C'est l'apôtre Paul qui parle ici au sujet des Macédoniens. Il y avait une collecte qui devait se faire. Les Macédoniens aussi ont voulu participer à cette collecte de fonds pour soutenir les frères de Jérusalem qui traversaient un moment de crise. Alléluia. Alors, eux aussi, ils ont manifesté le désir de participer à la collecte. Mais Paul leur avait dit, mais non, vous pouvez laisser parce que les Macédoniens étaient connus
que c'était des gens qui étaient pauvres, ils n'avaient pas de grands moyens. Mais malgré leur pauvreté, ils ont insisté pour dire à l'apôtre Paul, non, nous aussi nous allons participer à cette bénédiction parce qu'il y a plus de gens à donner qu'à recevoir. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit d'eux. Ils ont, je l'atteste, verset 3 jusqu'à 5, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Donc, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances de grâce, à la grâce, de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Vous voyez que c'est une grâce de prendre part à l'assistance des saints. Donc, donner pour assister les autres, donner pour le social, bien aimé dans le Seigneur, c'est une grâce. Et quand tu donnes et Dieu accepte ton offrande, c'est une faveur, c'est une grâce. Donc, eux, pour eux, ils ont vu que c'était vraiment, réellement une grâce de participer, de soutenir, de donner le peu qu'ils avaient pour que les bien-aimés qui étaient en détresse puissent être soulagés. Et c'est ce que nous avons dit. Nous avons fait des SOS. Voilà, demandant à ceux qui ont quelque chose, qui peuvent mettre cela à notre disposition pour venir en aide à des bien-aimés pendant cette période de confinement qui sont en train de passer par des moments très très difficiles. Nous savons que c'est dur pour tout le monde, mais si tu as un peu de riz, tu peux penser aussi aux autres, parce qu'il y en a certains vraiment, même pour avoir quelque chose pour mettre sous la dent dans la journée, c'est très difficile. Même le morceau de pain, c'est très difficile. Ils vivaient du jour au jour. Et maintenant, comme tout le monde est à la maison, même les petits boulots, ils ne peuvent le faire. Alléluia. Donc, c'est une grâce. Quand tu le fais, bien aimé, c'est une grâce. Mais regardez les Macédoniens. Et la Bible dit au verset 5, et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Vous voyez que les Macédoniens, avant de donner au Seigneur, ils s'étaient d'abord donnés eux-mêmes. Donc leur vie était une offrande à Dieu. Leur vie était une offrande à Dieu. Donc ils s'étaient donnés eux-mêmes. Et comme ils s'étaient donnés eux-mêmes, par conséquent, ce qui était à eux, ils pouvaient librement le donner au Seigneur. Donc nous ne pouvons pas donner au Seigneur aussi longtemps que nous ne sommes pas donnés nous-mêmes d'abord au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Dieu porta d'abord les regards sur Abel et sur son offrande. Cela revient à dire que la vie d'Abel a agréé le cœur de l'Éternel. Et celle de Caïn n'a pas agréé le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu, la première leçon, Dieu regarde d'abord à la personne avant de regarder à son offrande. Donc si ta vie n'agrée pas le cœur de Dieu, Dieu n'agréera pas aussi ton offrande. Alors commence d'abord à mettre de l'ordre dans ta vie, à offrir ta vie comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce genre d'offrande, bien aimé, donc qui agrée le cœur de Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, nous parle de cela, que nous devons offrir nos membres à l'Éternel comme un sacrifice saint, vivant, agréable à l'Éternel. Cela est un culte agréable, c'est ce genre d'offrande qui agrée le cœur de Dieu. Donc nos vies, les membres de nos corps, notre être entier doit être au service du Seigneur. C'est alors que quand tu vas commencer à donner des offrandes à l'Éternel, que Dieu va agréer ton offrande parce qu'il t'a déjà agréé. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons poursuivre. Ça, c'est la première leçon. Allons-y. Alors, deuxièmement, nous sommes dans toujours au verset 4 à 5. Voilà. Verset 5 jusqu'à 7. Alors, la Bible dit quoi? Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et Abel et le tua. Amen. Alors, pourquoi d'abord Dieu a porté son regard sur l'offrande d'Abel et non sur l'offrande de Caïn? Pourquoi Dieu a d'abord porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn, d'Abel plutôt, et non de Caïn? Alors, Hébreux chapitre 11 nous répond. Hébreux chapitre 11, verset 4.
La Bible dit quoi? Que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc la Bible nous montre que si Dieu a agréé l'offrande d'Abel, c'était par la foi. Alléluia. Donc ça veut dire que Abel avait foi en Dieu. Il ne comptait pas sur ses efforts, il ne comptait pas sur ce qu'il avait, mais il comptait sur Dieu et sa justice. Il voyait que sa justice venait du Seigneur, venait de Dieu et non de lui-même. Donc ce n'est pas son offrande qui devait le justifier, mais c'est sa foi qu'il avait auprès de ce Dieu qui devait le justifier. Vous voyez que c'est par la foi que son offrande fut plus excellente que celui de Caïn. Car par elle, c'est-à-dire par la foi, Abel a été déclaré juste. Et c'est alors que Dieu a approuvé ses offrandes. Alléluia. Et ces offrandes-là continuent à parler. Voilà. C'est par la foi que cette offrande, voilà, continue à parler jusqu'à sa mort. Jusqu'aujourd'hui, quoi qu'il est mort. Alléluia. Alléluia. Donc la foi, bien-aimée, nous justifie. Et c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 11, versets 5 à 6. Car c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Vous voyez que même Enoch fut enlevé. Lisez Genèse 5, 22. C'est à cause de la foi. Donc c'est la vie de la foi qui a fait que Dieu puisse agréer Enoch. Enoch a été justifié par la foi. Alléluia. Donc sans la foi, au verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Donc Dieu rémunère ceux-là qui le cherchent. Alléluia. Dieu il rémunère ceux qui le cherchent. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. Et la foi implique marcher avec Dieu. La foi implique obéir à la parole de Dieu. La foi implique craindre le Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que Caïn n'avait pas la foi, il ne craignait pas le Seigneur. Alléluia. Et nous avons vu que son nom qui veut dire acquisition traduit l'effort, voilà, d'un ouvrier. Voilà, ça traduit l'ouvrier, ça traduit le forgeron, c'est-à-dire que quelqu'un qui vit par ses propres efforts, qui compte sur lui-même, qui compte sur ses habilités. Or, quelqu'un qui a la foi, il ne compte pas sur ses habilités, il ne compte pas sur ses capacités, il ne compte pas sur ce qu'il a, mais il compte sur le Seigneur. Et c'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Donc Abel n'avait pas la foi en Dieu, bien qu'il adorait ce Dieu-là, mais il n'avait pas la foi en Dieu, il comptait sur lui-même. Mais Abel adorait ce Dieu, il comptait sur ce Dieu-là, il avait la foi en ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Regardez, la Bible dit quoi? La Bible dit, voilà, au verset 7, certainement, quand Abel, son offrande n'était pas agréée, il était abattu au-dedans de lui. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Il dit, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Ça veut dire qu'Abel n'agissait pas bien. Il a offert l'offrande à l'Éternel, mais il n'agissait pas bien dans sa vie. Donc celui qui a foi agit bien. Mais celui qui n'a pas la foi en Dieu, il n'agit pas bien. Alléluia. Donc avoir foi, marcher par la foi, c'est bien agir, c'est bien agir. Donc Abel marchait par la foi et cela l'amenait à bien agir. Mais Caïn ne marchait pas par la foi, ne marchait pas dans la foi. Et ce qui l'amenait à ne pas bien agir. Parce que le Seigneur, l'Éternel dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta voix. Vous voyez que comme il n'agissait pas bien, et le fait que son offrande n'était pas agréée, il était abattu au-dedans de lui. Et cela l'a amené encore dans le mal. Le Seigneur l'a même averti que le péché se couche à ta porte. Et toi, domine, surmonte-la. Mais Caïn n'a pas pu surmonter son péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son frère par aversion. Il a donné la mort à son frère. Vous voyez que sans la foi, bien aimée, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Donc ce qui nous rend agréables à Dieu, c'est la foi. Et marcher par la foi, c'est marcher dans l'obéissance. C'est obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, il compte sur Dieu, il obéit à la parole de Dieu, il garde les commandements de Dieu, il agit bien, conformément à la parole de Dieu, conformément à la révélation de la parole de Dieu, à la révélation qu'il reçoit de la part de Dieu. Amen. Hein?
Amen. Hein? Alors, nous allons avancer. Donc, la leçon 2, ici, c'est que c'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. La leçon 1, Dieu regarde d'abord à l'homme avant de regarder à son foi. Leçon 2, c'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons marcher par la foi. Nous devons lui donner réellement nos vies et croire que c'est lui qui peut faire, c'est lui qui peut agir, c'est lui qui peut nous justifier. Voilà, que notre justice ne viendra pas de nos œuvres, mais notre justice nous vient de la part du Seigneur. Et Jésus a donné sa vie à la croix, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons été justifiés en Christ Jésus. Donc, en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Alléluia, alléluia. En Christ Jésus, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. En Christ Jésus, le Père nous accepte. En Christ Jésus, le Père nous appelle ses enfants. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, troisième leçon, versets 11 à 15. Lisons rapidement. Maintenant, tu seras maudit. Disons, commençons au verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alléluia. Donc vous voyez ici que Caïn a tué son frère. Et la Bible nous dit, tu ne tueras point. Le fait qu'il a agi mal, il a tué son frère. La conséquence, c'est quoi? C'est la malédiction. Là encore, ça rejoint l'histoire de Adam et Ève, la désobéissance. La loi de Dieu était écrite dans leur cœur. Ils savaient ça. Que tuer, c'est mauvais. Il a tué son frère. Et le sang de son frère criait. Et Dieu, quand Dieu lui demande, il dit, je suis le gardien de mon frère. Et la sentence de Dieu est tombée. Quand il a fait ça en cachette, il croyait que personne ne l'avait vu. Oh, Dieu l'avait vu. Tout ce que nous faisons en cachette, croyons que personne ne nous voit. Oui, mais Dieu nous voit. Dieu nous voit. Et ça ne passera jamais sans conséquence. Il y a toujours des conséquences. Et ce jour-là, il y avait la conséquence. Dieu a maudit quand il a dit que la terre ne te donnera plus rien. Tu vas errer comme un vagabond sur la terre. Et Caïn a pleuré. Il a dit, mon châtiment est trop grand. Trop grand. Je ne pourrais pas le supporter. Tu me envoies balader vagabond sur la terre. Les gens vont me trouver, ils vont me tuer. Alors Dieu va dire, celui qui va tuer Caïn, il sera vengé 7 fois. Et Dieu a mis un signe sur Caïn. Alors, je voulais m'attabler sur ça. Vous voyez que malgré la sentence de Dieu, la leçon que nous pouvons tirer ici, c'est l'amour, la miséricorde de Dieu. C'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. Alléluia. Nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui nous venge. La vengeance est à Dieu, la rétribution est à Dieu. Quand il y a une situation, laisse Dieu réagir, laisse Dieu se venger. Voilà, laisse Dieu lui-même faire sa justice. Ne fais pas, voilà, ta justice toi-même. Le son d'Abel criait à la vengeance, mais le sang de Jésus crie au pardon. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 24, voilà, de Jésus, que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel parle à la vengeance, mais le sang de Jésus crie au pardon. Vous voyez que dans Dieu, dans son amour, il a mis un signe sur Caïn pour que personne ne puisse tuer Caïn. Vous voyez que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Et je parle à quelqu'un, quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu as fait. Nous vivons dans une dispensation de la grâce.
Et je crois que ça aussi, c'était la dispensation de la grâce. Avant que la loi, là encore, la loi n'était pas venue. Donc c'était la grâce. Après, il y a eu la loi, et puis la grâce est revenue. Alléluia. Donc Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, long à la colère, riche en bonté. Quand tu as commis des choses, demande-lui sincèrement pardon. Et Dieu va te pardonner. Il va te restaurer. Mais Caïn a vu seulement la dureté de sa peine. Mais sa repentance n'était pas une repentance sincère. Alléluia. Sa repentance n'était pas réellement sincère. Sinon, il allait pleurer, il allait dire, Dieu, pardonne-moi vraiment, Seigneur. Mais regarde, même quand Dieu l'a chassé, il a dit, voilà, tu vas vagabonder, tu vas aller ici. Et là, il allait rester là en train de pleurer devant le Seigneur. Mais non, non. Qu'est-ce que Caïn a fait? La Bible dit, au verset 7, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'Orient d'Éden. Il s'éloigna. Un peu comme Adam et Ève qui étaient. Là encore, Adam et Ève, c'est Dieu qui les avait chassés. Mais ici, Dieu n'avait pas chassé Caïn. Mais c'est Caïn qui s'est éloigné de la face du Seigneur. Dieu a dit que tu vas errer vagabond. Mais il pouvait rester là pour dire non, Seigneur. Pardon, pardon. Il devait pleurer. Voilà, c'est ce que nous devons faire. Nous devons pleurer devant le Seigneur. Et Dieu est miséricordieux, Dieu est bon. Il va te pardonner. Il va te ramener à lui. Dieu a montré sa bonté en mettant un signe sur Caïn pour que Caïn ne soit pas tué. Parce que la conséquence, il allait vagabonder. Et la finalité, on allait le tuer. Mais Dieu a mis ce signe-là pour qu'on ne le tue pas. Il dit que si quelqu'un tue Caïn, Dieu prend la résolution de venger Caïn 7 fois. Donc c'est comme une mise en garde qu'il mettait aux gens, celui qui va le tuer, moi-même, je vais le venger 7 fois. Amen. Amen. Alors, donc la leçon est 3 que nous retenons, c'est que Dieu est bon, Dieu est amour. Son sang crie au pardon. Voilà, le sang de Jésus crie au pardon, à la miséricorde. Donc si tu as péché contre le Seigneur, il peut te pardonner. Reviens à lui et il reviendra à toi. Et à lui seul la vengeance, à lui seul la rétribution. Ne fais pas ta justice toi-même. Laisse Dieu. Voilà, fais ta justice à toi. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu réprimander ceux qui s'érigent contre toi, ceux qui te cherchent du mal. Amen. Alors, la leçon 4, verset 16 à 26. Alors là-bas, on voit que quand Caïn s'est éloigné de la face de l'Éternel, alors il est allé connaître sa femme, il conçut Enoch, il bâtit ensuite une vie, il donna à cette vie le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Méthusalem, Méthusalem engendra Lémec. Lémec a pris 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Vous voyez que Lémec ici a pris 2 femmes. C'est là le début de la polygamie. Vous voyez que la polygamie a commencé par la lignée de Caïn. Et la lignée de Caïn, de quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Voilà. Après, on voit, il y a eu Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Et il fut le père de tous ceux qui jouent à la harpe et du shalom. Ici, là, voilà, les instruments de musique. La musique commence là. Voilà. Le diable lui-même, il gérait la musique au ciel. Quand il est descendu, il a profané la musique. Alors, Tilas, de son côté, enfanta Tubal Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer, les instruments de guerre. La sœur de Tubal de Caïn était Naam. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, mais Lémec 77 fois. Vous voyez encore cette lignée toujours des meurtres. Le père a tué, voilà les descendants, ils tuent aussi. Ils commettent des meurtres, ils blessent les gens. Et Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Noch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez que Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. De l'autre côté, Dieu donna un autre enfant, Seth, à la place de Abel que Caïn avait tué. Et Caïn a eu un fils. Et c'est à ce moment que les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez que cette lignée que Dieu a remplacée à la place de Abel, voilà, qui avait la foi en Dieu, ils ont continué dans la foi en Dieu. Ils ont commencé à invoquer l'Éternel. Donc ici, nous voyons que l'humanité divisée en 2 groupes. Il y a le groupe qui invoque l'Éternel, et il y a le groupe qui n'invoque pas l'Éternel, qui compte
sur leur propre force. Et quand vous voyez le monde, bien aimé, vous voyez avec la technologie aujourd'hui, les gens comptent sur leur propre force. Les scientifiques, ils comptent sur leurs inventions. Ils comptent sur leur progrès scientifique. Personne ne cherche Dieu. Les gens sont affalés dans le travail. Ils veulent ceci, ils veulent cela. Et à la course de l'argent, ils comptent sur leurs efforts. Ils comptent sur leur intelligence. Et personne n'invoque l'Éternel. Personne n'a égard à Dieu. Et c'est comme ça que le monde est divisé. Il y en a ceux qui invoquent l'Éternel. Ils comptent sur l'Éternel. Il y en a ceux-là qui comptent sur leur propre force. Nous sommes de ceux-là qui comptent sur l'Éternel. Malgré tout ce que nous pouvons avoir, malgré les diplômes, malgré le peu de sagesse et d'intelligence que nous avons, mais nous comptons toujours sur l'Éternel. Même quand nous arrivons à manger, à gagner de l'argent, mais nous pensons que ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre intelligence, c'est parce que la grâce de Dieu était là. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui comptent sur l'Éternel, ceux qui invoquent les noms de l'Éternel, ils verront Dieu, ils régneront avec Dieu. Mais ceux qui comptent sur leur propre force, ils s'appuient sur leurs propres intelligences, ils seront confondus. Dieu confond la sagesse des sages, Dieu confond l'intelligence des intelligents. Voilà. Il confond la force de ceux qui sont forts. Voilà. Que le faible dise qu'il est fort. Alléluia. Dieu va élever les faibles. Il prend les faibles pour confondre ceux qui se disent forts. Alléluia. Alléluia. Et donc là, ne suivons pas le chemin de Caïn, mais suivons le chemin de Seth, de ceux qui invoquent l'Éternel. Et Dieu appelle l'humanité à invoquer le Seigneur. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Toi, tu invoques qui? Comptes-tu sur le Seigneur ou comptes-tu sur toi-même? Comptes-tu sur Dieu ou comptes-tu sur ton compte en banque? Comptes-tu sur ton travail? Aujourd'hui, le travail, avec rien que la pandémie de coronavirus, le travail s'est arrêté. Il y a même des emplois où dire ça c'est du solide, c'est du rock, ça va toujours demeurer. Mais à la grande surprise de plusieurs, les entreprises sont en train de s'effondrer, bien aimé. La bourse est tombée, et les avions à terre, tout ça, les compagnies d'aviation, des grandes, tout est à terre. Tout est à terre. Tout est à terre. Et c'est une grande crise qui est en train de frapper l'humanité. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi. Si tu comptais sur ton emploi, tu mettais toute ta confiance sur l'emploi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'emploi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu dois apprendre à compter sur le Seigneur, à invoquer le Seigneur. Même si tu as un emploi, invoque le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ce travail. C'est Dieu qui a permis que tu l'aies. Appuie-toi sur le Seigneur. Amen. Donc, voilà un peu les 3 ou les 4 leçons que nous avons tirées de l'histoire de Caïn et Abel. Alors, Caïn et Abel, c'est 2 personnes. C'est 2 lignées, c'est 2 générations, c'est 2 mondes. Ceux qui comptent sur Dieu, qui invoquent le Seigneur, et ceux qui ne comptent pas sur Dieu, qui n'invoquent pas le Seigneur. Ceux qui marchent par la foi, et ceux qui ne marchent pas par la foi. Alléluia. Alors, Dieu regarde d'abord à la personne avant de regarder à son offrande. Si tu agrées le cœur du Seigneur, le Seigneur va agréer ton offrande. Mais si tu n'agrées pas le cœur du Seigneur, le Seigneur n'agréera pas ton offrande, aussi grand ou grande qu'elle soit. Alléluia. Et ce qui nous rend agréable à Dieu, ce ne sont pas nos œuvres, c'est la foi. La foi au Seigneur Jésus-Christ, la foi à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus, la foi à la justification que le Seigneur nous accorde. La justification qu'il nous accorde à travers notre foi. Nous sommes justifiés. La Bible dit Abraham crut en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Et cette foi nous amène à obéir à la parole de Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu, à offrir nos membres comme sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu. Amen. Alors que le Seigneur te donne à être de ceux de la lignée de Abel ou de Seth, de ceux qui invoquent le Seigneur, de ceux qui comptent sur le Seigneur, de ceux qui ont foi en Dieu, de ceux qui s'appuient sur lui, de ceux qui agissent bien. Amen. Alors que le Seigneur te bénisse. Sois richement béni et prie que le Seigneur t'aide, voilà, à être cet homme-là, à être de la lignée d'Abel, à être de la lignée de Seth, de ceux qui invoquent le Seigneur, qui comptent sur le Seigneur. Ne compte jamais sur toi-même, ne compte jamais sur tes capacités, ne compte jamais sur ce que tu as. Plusieurs ont compté sur ce qu'ils avaient, ça les a joué des sales tours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à vous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.